Ouais, et regardez le titre de la presse quotidienne régionale, repasser 3e, c'est clair comme un commandement, reprendre cette place sur le podium qu'ils ont occupé pendant 8 mois et 2 semaines avec 4 attaquants, les 4 qui avaient fini face à Lille. Est-ce que ça a marché dans ce vrai barrage européen face au Mans? Regardez ce qui s'est passé avec le résumé de la rencontre. Ça commence très fort pour le Mans, toujours sans Gervinho et sans Demelo, avec Maïga qui est titulaire ce soir. On joue depuis 30 secondes, frappe repoussée par Puigrenet, Yebda qui frappe, le ballon sur Le Tallec, c'est au-dessus des buts de Brasigliano. Grosse occasion pour Anthony Le Tallec, et ce visage de Brasigliano, on vous l'a mis parce qu'il symbolise vraiment une équipe de Nancy très nerveuse et qui a du mal à rentrer dans ce match. Les duels, parce qu'il y a des duels, Rudy Garcia, Pablo Correa l'avait dit, tourne plutôt à l'avantage des Rouges. Rien jusqu'à cette 30e minute, une action peut-être qui symbolise cette première mi-temps. Regardez la difficulté avec laquelle les Nancéens vont essayer de sortir ce ballon. Marc-Antoine Fortuné, il est attaquant, il est là dans une position de gaucher à 20 mètres de ses buts. Le ballon donné à David Sauger, c'est récupéré par Jean Calvé, il est très haut, lui c'est un défenseur qui joue haut, et André Louis Silva tout près de marquer du ventre. Il a raison, Pascal Berenguer, il faut sauter un milieu de terrain complètement dominé par la formation Mancel. Issardia va rentrer en deuxième mi-temps pour essayer de donner un petit peu d'allant à cette formation de Nancy, dominée, malmenée, parce que ça joue bien du côté du Mans avec Anthony Le Tallec. On joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps, la frappe terrible et le but d'Anthony Le Tallec, son 5e, lui qui n'en finit plus de confirmer cette saison, en tout cas en régularité. Le but de Le Tallec, ça part de la très belle transversale de l'homme à tout faire, Hassan Yebda, regardez derrière, parfait, contrôle. L'appel de balle à droite de Calvé, ça permet d'ouvrir la brèche, et la faute de gant incontestable de Gennaro Brasigliano. On le rappelle, Nancy en chasse pour cette 3e place, n'a plus perdu depuis plus d'1 an à domicile. Et Issardia est rentré, c'est lui qui met le feu dans la défense. Mancel, Ludovic Ball est passé, écoutez, coup de sifflet, Anthony Gauthier a montré le point de pénalty, l'arbitre. La joie de Dia, non point, parce qu'il a le droit, le règlement l'autorise, il va annuler cette décision, bien aidé par son assesseur, car la faute qui était existante a bien lieu, mais en deçà de la ligne, avant l'entrée de la surface de réparation. C'est donc un coup franc, il n'y aura pas de pénalty pour Nancy. 5 minutes plus tard, le corner est pour Chrétien. La tête, plutôt le pied d'André Louis, c'est derrière Pascal Berenguer qui va marquer, non, parce que Stéphane Sessegnon, l'homme au poteau, qui est resté au poteau, c'est important pour un homme placé par son gardien, dévie avec un petit peu de réussite ce coup-là. Sessegnon on le retrouve avec Yebda, pas de hors-jeu, ballon donné côté droit pour Anthony Le Tallec, ça va très vite d'un but à l'autre, 65e minute, il va marquer Sessegnon, dont il perd son duel face à Brasigliano qui se reprend, et de quelle manière, face à l'homme qui avait été si fort lors du dernier au Serlement, ce match qui avait permis au Manceau de revenir dans cette course à la 5e place. 67e minute, ballon dans les pieds de David Sauger sur ce dégagement de Pelé. Elle est bonne, la réaction en ancienne, le centre de David Sauger, et Marc-Antoine Fortuné qui marque presque au même moment, il y a 15 jours, que lors de l'égalisation du but face au Paris Saint-Germain. C'était le même passeur Sauger pour le but de Fortuné. Regardez, absence collective totale parce qu'ils n'étaient pas hors jeu, ils étaient 3 pour reprendre ce ballon. Égalisation justifiée à ce moment-là, et bon coaching de Correa qui a replacé Fortuné dans l'axe. Mais ce match est fou, il y a des espaces, il n'y a pas d'hors-jeu encore sur ce ballon donné pour Le Tallec à Sessegnon dans la surface de réparation face à Brasigliano, et encore un duel, c'est le 5e consécutif dans cette deuxième mi-temps, remporté par Gennaro Brasigliano. C'est vrai que l'angle était fermé pour Stéphane Sessegnon qui a fait beaucoup de choses dans cette deuxième mi-temps, mais qui a pêché un petit peu dans la finition. Mais dès lors, Rudy Garcia, c'est surtout que ce point est un bon point, surtout ne pas lâcher sur le coup de pied arrêté. La force de Nancy et de Pascal Berenguer, c'était superbe, et c'est claqué de la phalange par Yoann Pelé. On sait qu'il est en fin de contrat, il va peut-être quitter le club, il veut finir au mieux l'aventure Mancel. C'est lui, une première fois, 2 fois, 85e, qui va saisir de ce ballon l'ultime cafouillage d'un très bon match de Ligue 1 entre Nancy et Le Mans. Donc information, Nancy n'a pas gagné, mais Nancy et Marcel Picot est toujours imprenable. La faute à qui? La faute à cette belle équipe Mancel, qui a confirmé par le jeu, par les intentions, qu'elle était un vrai candidat à la 5e place. On saura demain si c'était un point de perdu pour Nancy ou 2 points de gagné sur Marseille.